Shabbatov, l'histoire de cette semaine sera une parabole sur le mois d'Elul, assez extraordinaire pour le coup, et comme chaque semaine, je vais dédier d'abord le cours à la mémoire de deux personnes, et pour la réfoua de beaucoup de personnes. Donc Yehuda Ben Shalom, c'est demain, dimanche, l'année l'année de deuil, et donc je souhaite un bonjour à son épouse, à ses enfants, petits-enfants, beaucoup de courage. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée forte et émue pour mon ami Eliyahu Ben Michael. Nous sommes encore dans les Shloshim, donc et c'est un moment difficile pour beaucoup d'entre nous, donc j'espère que ces enfants, petits-enfants supporteront cette épreuve. Pour les réfouates, je commencerai par l'enfant Ilan Shimon Ben Arlet Fanichana, qui est son propre petit-fils, qui pendant la semaine des Shiva de disparition de son grand-père a eu un accident de voiture, est impliqué dans un accident de voiture. Baruch Hashem, la situation n'est pas dramatique, difficile, mais avec nos prières, j'espère qu'il va y avoir que du bien. J'aimerais aussi dédier le cours pour la réfoua, la guérison totale de Corinne Bat-Faustine, la mère de notre ami Kevin. Kadosh Baruch Hu lui accorde beaucoup d'années de santé et de bonheur, ainsi que pour la guérison, la réfoua Shema du Rav Gabriel Ben Sultana, Zaza Bat Zahiro, qui sont donc mère et belle-mère d'un ami, mère et beau-père d'un ami, Zava Devorah Bat Michel Michal, la jeune fille Lana Mazal Bat Esther, Elon Ben Esther, Yaakov Ben Rachel, Rivka Bat Devorah, Rivka Bat Esther, Rina Bat Chava, Asnat Bat Baya, Patricia Bat Myriam, le jeune homme Jonathan Shimshon Ben Bako, toujours pas de nouvelles mais avec l'aide d'Hachem, le bébé Odaya Chaya Bat Wike, Rivka Shila, Chaim Michael Ben Rivka, Machlouf Ben Chaya, mon père David Ben Rachel ainsi que mon oncle Yehuda Ben Rachel, ma tante Bila Bracha Bat Rachel, qu'aux trois Kadosh Baruch Hu leur accorde une refoua Shema, ils en ont besoin. Le monsieur Mike Meir Chaim Ben Simcha, la tante de notre ami Sergio Tuna Bat Esther, sa mère Esther Bat Rachel ainsi que son père Shalom Ben Abraham, Chamous Ben Rachel Eliyahu Ben Shlomo, Ilan Eliyahu Ben Ivet Chana, Chaim Ben Chamous, Abraham Ben Louise, Yosef Ben Abraham, Aaron Ben Zaza, et je terminerai par Myriam Batzora. Pour toutes ces personnes, je souhaite une refoua Shema, une complète guérison. Donc, comme je dis, l'histoire est une parabole sur le mois d'Elul, puisque, comme je l'ai dit dans le cours et qu'on l'explique depuis longtemps, le mois d'Elul est un mois d'implication dans la Teshuvah, dans le retour vers Akadosh Baruch Hu. Mais on peut voir à travers des histoires que faire Teshuvah, c'est pas si simple. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas toujours capable de se rendre compte qu'il s'est détaché, éloigné d'Hachem. Et l'histoire de la parabole qui va suivre va nous le montrer. Un jour, on raconte comme ça qu'un homme a entendu parler que dans une île déserte, les diamants et les trésors, les pierres précieuses grandissaient sur le sol de l'île. Et donc, ayant entendu ça, oui, je te vois surpris, mais ce n'est qu'une parabole. Je vous rassure, je ne sais pas si ça existe quelque part. Je pense qu'on y serait tous passés. Mais en tout cas, en complet accord avec sa femme, il décide de partir sur cette île pour récupérer un maximum de diamants et de pierres précieuses. Donc elle lui prépare une petite valise dans laquelle elle va lui mettre le nécessaire, les vêtements qu'il aura besoin pendant les mois de voyage, et une grande valise vide dans laquelle il pourra mettre toutes ces pierres précieuses qu'il va trouver sur l'île. Il part, évidemment avant même d'être arrivé sur l'île, il y a tellement de lumière qui ressort des pierres précieuses que sur le rivage de très loin, il voit déjà la couleur or de cet or qu'il pourra trouver sur le sol. À peine débarqué, la première chose qu'il fait, il ouvre sa grande valise et il commence à mettre plein de pierres précieuses. Et donc tout de suite après, il va au premier restaurant de l'île pour pouvoir manger le meilleur repas de toute sa vie, puisque maintenant il est devenu riche. Et donc il commande les meilleures nourritures, les meilleures boissons pour aller manger. Au moment de payer, il sort le plus gros diamant, la plus grande pierre précieuse et qu'il présente au maître d'hôtel. Le maître d'hôtel lui dit quoi? Tu crois que j'ai besoin de toi pour aller récupérer une pierre précieuse? J'ai qu'à sortir du restaurant et j'en ai partout. C'est pas avec ça que tu vas me payer. Alors il dit comment on paye ici dans cette île? Il dit curieusement ici on a besoin de graisse d'oie. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas beaucoup on n'a pas beaucoup d'agriculture, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de tout ça. On a besoin d'engrais. Notre engrais à nous, c'est la graisse d'oie. Et comment je fais pour récupérer de la graisse d'oie? Il faut travailler. Donc pour payer ton premier restaurant,
il faut que tu fasses la plonge dans l'hôtel. Et au fur et à mesure, il s'auto-éduque à récupérer de la graisse d'oie pour s'enrichir. Et au bout de quelques semaines ou quelques mois qu'il est toujours pas rentré chez lui, sa femme lui envoie un télégramme. Où tu es, qu'est-ce que tu deviens? Et donc il se prépare à retourner chez lui. Et évidemment, il met dans sa valise plein de graisse d'oie, puisque c'est ça la richesse. D'accord? Et finalement, il repart chez lui avec de la graisse d'oie qui, au fur et à mesure du voyage, va commencer à s'avarier, va prendre une odeur très bizarre. Et il se retrouve à rentrer chez lui en étant persuadé d'être millionnaire, milliardaire, parce qu'il a une quantité très, très substantielle de graisse d'oie. Et au moment où il arrive, sa femme qui sent déjà l'odeur qui dépasse de la valise, elle se demande. Et bon, il arrive à la maison, elle lui demande de sortir ses richesses, il ouvre la valise tout content. Et sa femme lui dit quoi? Tu te manques de moi. Je t'ai envoyé par les récupérer des diamants, des pierres précieuses, et toi tu me ramènes ça. C'est une parabole pour dire que quoi? Kadosh Baruch Hu, il nous a fait descendre sur terre pour récupérer nos diamants, nos pierres précieuses. C'est quoi nos diamants et nos pierres précieuses à nous? C'est la Torah et les mitzvot, les bonnes actions. Kadosh Baruch Hu nous demande tout le temps de faire des bonnes actions, d'étudier la Torah, de se rapprocher de lui de cette manière. Mais nous, on oublie le serment que l'on a fait lorsqu'on était dans le ventre de notre mère, où on a juré qu'on serait des tzadikim, des gens pieux, des gens justes, des gens bons, et pas des réchaïm. Et malheureusement, lorsqu'on s'attache à ce monde, le monde, il nous habitue à rechercher la graisse d'oie. Qu'est-ce que c'est que la graisse d'oie? C'est le plaisir matériel, les richesses matérielles, tous ces biens matériels. Et on oublie pourquoi on est venu sur terre. Et une fois par an au moins, si ce n'est plus, au mois d'Elul, Kadosh Baruch Hu, il nous dit Chipsu b'masrem, vérifiez dans vos actions où sont vos mitzvot. Et comme cet homme qui à la fin de son histoire a été cherché dans sa poche et il a trouvé une petite pierre précieuse qui a juste servi à payer les frais que sa femme a fait pendant son absence, nous aussi on est obligé de chercher dans nos petites poches, peut-être qu'il y a une mitzvah par-ci, une mitzvah par-là, une bonne action qu'on a fait ici ou là, et finalement, lorsque l'on fait le calcul, on est largement débiteur, on est largement non créditeur parce qu'on n'a pas assez de bonnes actions. Or arrive le mois d'Elul, le Rosh Hashanah, et on nous demande où sont vos mitzvot, où sont les bonnes actions que vous avez faites pendant cette année. Et à ce moment-là, on est obligé de vérifier profondément pour trouver des bonnes actions. Donc l'idéal, ça serait qu'on aille récupérer des diamants et des pierres précieuses d'une manière plus simple, qu'on fasse plus et plus de mitzvot dans notre vie. Comme ça, quand arrive le jour du jugement, le jour de Rosh Hashanah, nous serons prêts pour ce jugement. Et encore une fois, je nous souhaite à tous que Kadosh Baruch Hu nous donne Shana Tova U'Murechet, une bonne année bénisse, Techle Shana Ve'Kililotea, Tachel Shana U'Vechotea, que cette année se termine avec toutes ces malédictions, avec toute cette guerre qui a fait beaucoup trop de disparus chez nos Chayalim, qui a fait qui nous a apporté beaucoup trop de tristesse au Ham Israël. Et j'espère que l'année suivante, 5775, Tachel Shana U'Vechotea, qu'elle commence avec toutes les bénédictions, la plus belle des bénédictions, celle de la venue de Mashiach, et qu'on n'ait plus à souffrir sur cette terre, que ce soit au niveau financier, matériel, que ce soit au niveau de santé, au niveau médical, qu'il n'y ait plus de malades dans notre peuple, qu'on n'ait plus de problèmes, qu'on soit tous attachés à Kadosh Baruch Hu et qu'on puisse vraiment vivre la joie, le bonheur sans aucune limite et que ce soit très très rapide. Shabbat Tov, à la semaine prochaine.